Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à appliquer les formules d'Euler sur les nombres complexes. Enfin, ici, on va en appliquer une, mais comme tu le vois, ces deux formules se ressemblent beaucoup et leurs applications sont similaires, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. En tous les cas, ces deux formules nous permettent d'exprimer cos θ et sinus θ en fonction de eiθ et e moins iθ. La première nous dit que cos θ égale à eiθ plus e de moins iθ sur 2. La deuxième, c'est à peu près la même chose, sauf au numérateur, j'ai moins, et au dénominateur, j'ai 2i. Alors, allons-y, on voudrait calculer, enfin plutôt exprimer sous sa forme algébrique, la somme suivante, 1 plus i au cube plus 1 moins i au cube. On pourrait utiliser ici le binôme de Newton, ça marcherait très bien, mais bon, on va voir qu'en fait, en utilisant une des formules d'Euler, c'est un peu plus rapide, à condition bien évidemment, de commencer par exprimer 1 plus i et 1 moins i sous leur forme exponentielle. Alors on va commencer par 1 plus i, et pour 1 moins i, ça ira évidemment très vite du coup. Alors ça, on sait faire. Quand on a une forme algébrique, comme celle-là, on sait l'écrire sous sa forme trigonométrique ou sa forme exponentielle, à l'aide d'une méthode qui consiste à calculer z sur module de z. Ça marche bien, on pourrait le faire ici, on va faire un peu plus vite, parce qu'on a déjà un peu d'expérience sur ce chapitre, et quand on voit ici qu'on a la même partie réelle et la même partie imaginaire, on se doute bien que l'angle qu'on cherche, c'est notre pi sur 4, parce que sur le cercle trigonométrique, eh bien, c'est bien celui-ci qui nous renvoie un cosinus θ et un sinus θ égale, et c'est même racine de 2 sur 2. Et là, je me trouve donc en pi sur 4. Donc, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est avoir ici racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Alors, on va l'écrire, puisque je le veux, racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Et donc, là, ici devant, il faudrait équilibrer en mettant 2 sur racine de 2. De cette façon-là, en redéveloppant 2 sur racine de 2 fois racine de 2 sur 2, vu qu'ils sont inverses, ça fait 1, pareil ici, donc je retrouve bien 1. Bon, sauf qu'on ne va pas laisser 2 sur racine de 2, on va le calculer rapidement en aparté, et 2 sur racine de 2, ça s'écrit un peu plus simplement. Pour cela, il suffit de multiplier par racine de 2 en haut et racine de 2 en bas. Qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai du racine de 2 fois racine de 2 qui fait 2, avec le 2 d'en haut, il s'élimine, finalement il ne me reste plus que racine de 2. Donc là, ici, 2 sur racine de 2 est en fait égal à racine de 2. Voilà, du coup, le modulon là, c'est racine de 2, je peux l'écrire devant. Et comme on l'a montré tout à l'heure sur notre cercle trigonométrique, c'est cosinus pi sur 4 et sinus pi sur 4 qui font chacun racine de 2 sur 2. Donc, on peut rajouter derrière ei pi sur 4. Et voilà, on a la forme exponentielle, racine de 2 ei pi sur 4. On a dit qu'on a besoin également de la forme exponentielle de 1 moins i. Mais 1 moins i, c'est quoi? 1 moins i, c'est le conjugué de 1 plus i. Or, on sait qu'il y a une relation sous la forme trigonométrique entre un nombre complexe et son conjugué. De façon générale, le conjugué de eiθ, c'est e moins iθ. Ah bah, c'est très pratique. Dans ce cas-là, il suffit de reprendre ceci. Le module, bon, bien sûr, je le reprends et j'écris e de moins i pi sur 4. Et voilà, on l'a. Alors, ça, c'est une façon rapide de le faire. Admettons que tu ne le vois pas. Bon, tu peux refaire la même chose qu'ici. Au lieu d'avoir racine de 2 plus i racine de 2, ici, au lieu d'avoir racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2, vu qu'il y a un moins, tu aurais racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Donc après, sur le cercle trigonométrique, au lieu d'aller chercher l'angle vers le haut, tu le chercherais vers le bas et donc tu trouverais moins pi sur 4 au lieu de trouver plus pi sur 4. Moins pi sur 4. Donc on retrouve bien ce qu'on vient ici d'écrire grâce à la formule sur le conjugué de eiθ. Bon, en tous les cas, on a écrit nos deux nombres maintenant sous leur forme trigonométrique. On va pouvoir modifier l'écriture de l'expression de l'énoncé. Alors, 1 plus i au cube plus 1 moins i au cube, ça nous donne, on va reprendre les deux écritures exponentielles, soit racine de 2 ei pi sur 4 au cube, plus racine de 2 e de moins i pi sur 4 au cube. Alors, on va séparer ici, donc le racine de 2,
au cube, on va le mettre devant, racine de 2 au cube, et donc EI pi sur 4 au cube. On fait pareil sur l'autre membre, soit racine de 2 au cube, E de moins I pi sur 4 au cube. Alors, racine de 2 au cube, petit calcul en aparté, ça peut s'écrire plus simplement, c'est racine de 2 au carré fois racine de 2. De cette façon-là, j'ai 1, 2, 3 facteurs, racine de 2. Mais racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc au final, ça fait 2 racines de 2. Ce qui veut dire que racine de 2 au cube peut s'écrire 2 racine de 2. On fera pareil ici sur l'autre membre pour simplifier l'écriture de racine de 2 au cube. Ici, et ici d'ailleurs, j'ai la formule de Moivre. La formule de Moivre sous sa version moderne, avec la forme exponentielle, qui nous dit que EIθ exposant n égale EI nθ. Donc je peux rentrer le 3 ici, et donc le mettre en facteur, c'est une formule sur les puissances tout simplement. Ce qui va nous donner EI 3 pi sur 4, plus, donc celui-ci, je recopie le 2 racine de 2, et on applique à nouveau la formule de Moivre, donc de la même manière, E de moins I 3 pi sur 4. On peut factoriser par 2 racines de 2, bien évidemment, et là je pense que tu vois venir enfin ce qu'on attendait, c'est-à-dire notre formule d'Euler. En partant du membre de droite, qui nous dit que EIθ plus E de moins Iθ sera égal à cosinus θ. Alors là, j'ai ici un facteur 1,5 ou un dénominateur de 2. Si je l'envoie de l'autre côté, ça va donc me faire 2 fois cos θ. Ce qui veut dire que là, ce facteur-là est égal à 2 fois cos. Alors θ ici est égal à 3 pi sur 4. Ceci toujours à multiplier par 2 racine de 2. Voilà, je répète, donc c'est à ce niveau-là qu'intervient la formule d'Euler, sans le facteur 1,5 qui se retrouve de l'autre côté en multipliant par 2. Mais donc tout ça, c'est la première formule d'Euler, celle avec cos θ. Bon, pour le reste, c'est tout simplement une petite simplification. Donc, j'ai ici 2 fois 2, on peut tout de suite mettre 4. Racine de 2. Et cosinus de 3 pi sur 4, alors là, rapidement, un petit dessin sur le cercle trigonométrique. 1 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, 3 fois pi sur 4. Je cherche son cosinus. Bien évidemment, je travaille avec des multiples de pi sur 4, donc toujours des racines de 2 sur 2. Ce qui veut dire que là, j'ai racine de 2 sur 2, mais comme on est sur le côté négatif de cosinus, ça me donne moins racine de 2 sur 2. Donc ceci est encore à multiplier par moins, je vais le mettre devant, le moins, pour pas qu'il m'embête, racine de 2 sur 2. Bon, on y est presque ici. J'ai là, donc le moins, je le reprends. J'ai racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Avec le 2 qui est en bas, eh bien, tout ça, ça s'en va. Finalement, il me reste 4. Avec le moins, ça me donne moins 4. Et voilà, la formule algébrique est en fait très simple. Le résultat est un entier qui est moins 4. Cette séquence est terminée.